Débutons maintenant la deuxième partie du plan du cours numéro 10 en regardant les électrodes enrobées. Nous procéderons à une conclusion et vous aurez à faire un exercice numéro 2 sur le choix des électrodes enrobées. Débutons maintenant avec les électrodes enrobées. Dans les prochaines diapositives, vous en apprendrez davantage sur les différentes électrodes enrobées. Afin de faire des liens et de vous aider à comprendre, il est fortement conseillé d'utiliser l'exercice exécuté dans le cours numéro 9. Comprendre les différents types d'électrodes lors du soudage avec électrodes enrobées SMAW est crucial pour garantir des soudures de qualité, sécurisées et adaptées aux exigences spécifiques du projet. De cette façon, vous pourrez assurer la qualité de la soudure, adapter la soudure aux conditions environnementales, choisir les paramètres de soudage adéquats, minimiser les défauts de soudage, respecter les normes et les exigences du projet et réaliser des soudures économiques et efficaces. L'enrobage. L'enrobage permet d'améliorer les qualités physiques, mécaniques et chimiques des soudures. Parmi les avantages des enrobages, il faut mentionner qu'ils permettent une plus grande variation de l'arc, rendent l'amorçage plus facile, régularisent la désintégration de l'électrode lors du soudage, augmentent la vitesse de soudage, améliorent la conductivité de l'arc, accélèrent la fusion et permettent d'utiliser une intensité de soudage plus élevée. L'enrobage de l'électrode joue les rôles suivants. Il protège le bain de fusion contre la contamination atmosphérique. Il augmente la conductibilité électrique de l'arc. Il permet de diriger et de concentrer davantage l'arc sur l'endroit voulu. Il forme un dépôt de laitier qui remplit les rôles suivants. Prévient l'oxydation, absorbe les oxydes et les impuretés, ralentit la solidification, retarde le refroidissement et contrôle la forme et l'apparence. Les caractéristiques des enrobages peuvent varier selon l'épaisseur du recouvrement, la couleur qui change selon le fabricant, la composition chimique. L'enrobage est un mélange complexe de différentes matières dont chacune joue un rôle précis lors de l'amorçage, de la fusion ou de la solidification de la soudure. Les dimensions de l'électrode. La taille des électrodes varie selon l'épaisseur du métal à souder, la position de soudage et la préparation des bords. L'intensité en ampères du courant de soudage dépend de l'électrode choisie. Plus l'enrobage de l'électrode est épais, plus l'intensité de courant doit être élevée. Le diamètre de l'électrode désigne le diamètre de lame. Le diamètre utilisé ne doit pas être supérieur à l'épaisseur à souder. La nature du courant à utiliser ainsi que les intensités minimales et maximales requises sont généralement inscrites sur les boîtes d'électrodes. La classification des électrodes. Comme il existe une très grande quantité de marques et de types d'électrodes sur le marché, le choix peut s'avérer difficile. L'Association canadienne de normalisation ACNOR et l'American Welding Society, en collaboration avec l'American Society for Testing and Materials, ont publié une série de spécifications concernant les divers métaux d'apport. Ces spécifications englobent les électrodes en acier doux, faiblement alliées, en cuivre et en alliage de cuivre, de même qu'en aluminium et en alliage d'aluminium. Ces désignations sont couramment employées au Canada. L'approbation des électrodes. Les fabricants d'électrodes suivent les spécifications normales établies par l'ACNOR. Par conséquent, il n'est donc pas nécessaire de faire approuver les électrodes avant d'exécuter un travail. Cependant, il peut arriver que les organisations gouvernementales ou certaines compagnies exigent une approbation spéciale CWB des électrodes pour s'assurer qu'elles se conforment à certaines exigences particulières. C'est le cas du ministère de la Défense et du ministère des Transports du Canada.
La codification numérique des électrodes. La codification numérique émise par l'AWS et l'ACNOR permet de déterminer la résistance à l'attraction minimale du métal déposé, la position de soudage, le type d'enrobage de l'électrode, le type de courant avec lequel on peut employer l'électrode. Toutes les électrodes enrobées, sans exception, possèdent une codification. Je vous présente maintenant un tableau qui fait la désignation des électrodes selon la norme AWS. Voici un autre tableau avec la désignation des électrodes selon la norme CSA, nouvellement appelée ACNOR-ACNOR. Les caractéristiques des électrodes enrobées. Selon la nature de l'enrobage, on distingue 4 catégories d'électrodes. Débutons par les cellulosiques. En raison de leur forte teneur en cellulose, les électrodes cellulosiques produisent un arc puissant et directionnel, offrant une pénétration profonde. Ces caractéristiques favorisent un brasage soutenu, tandis que la rapidité de solidification, due à la mince couche de laitier, donne un cordon de soudure à l'aspect rugueux avec des stries bien marquées. La fine couche de laitier, souvent adhérente sur les côtés de la soudure, peut généralement être retirée à l'aide d'une brosse d'acier. En exemple d'application, première passe à la racine lors d'un soudage de tuyau. Parlons maintenant des électrodes à enrobage rutile. L'enrobage rutile, facilement ionisable, conduit efficacement le courant et génère très peu de gaz dans l'arc, offrant ainsi un fonctionnement doux et stable à ce type d'électrode. Elles sont également plus simples à amorcer. Par ailleurs, en tant que producteur de laitier, l'enrobage rutile génère une couche épaisse de ce dernier qui recouvre le cordon de soudure. En conséquence, les électrodes rutiles produisent une soudure à faible pénétration avec un aspect très uniforme et de fines stries. Parlons maintenant des électrodes basiques. L'enrobage des électrodes basiques est principalement composé d'oxydes basiques qui agissent comme désoxydants, éliminant efficacement le soufre et le phosphore du métal fondu. Cela permet de réaliser des soudures de haute qualité sur l'acier. Par ailleurs, l'enrobage contient également des producteurs de gaz et de laitier, conférant à ces électrodes des caractéristiques intermédiaires entre celles des électrodes cellulosiques et rutiles. Elles auront entre autres une pénétration moyenne, des stries moyennement marquées, une couche de laitier variant de mince à moyenne. Le choix d'une électrode. Il existe plus de 150 variétés d'électrodes enrobées pour souder les aciers. Une électrode appropriée permet de réaliser des soudures possédant des caractéristiques chimiques et mécaniques équivalentes ou supérieures à celles du métal de base. La sélection d'une électrode s'effectue à la lumière des facteurs suivants: la composition chimique, la dimension de l'assemblage, le type de courant de soudage disponible, la position du joint, la précision du joint, ainsi que des propriétés requises pour le cordon. Voyons maintenant l'entreposage des électrodes. Pour conserver les électrodes en bon état, on doit les entreposer dans un endroit chaud et à l'abri de l'humidité. On doit également s'assurer de toujours manipuler les boîtes d'électrodes avec soin. Les électrodes basiques doivent posséder un taux d'humidité très bas. Par conséquent, il est nécessaire de les faire sécher dans un four avant l'utilisation. Dans le cas des électrodes cellulosiques et rutiles, on peut construire un four destiné à leur entreposage et au séchage, simplement en plaçant une lumière électrique de 60 ou 100 watts à l'intérieur d'une boîte. La vérification des électrodes. Il faut bien examiner l'enrobage de l'électrode pour s'assurer qu'il ne comporte pas de défauts. Les électrodes peuvent présenter les défauts suivants: un enrobage excentré,
un enrobage d'épaisseur irrégulière, un enrobage contenant de l'humidité ou un enrobage fissuré et partiellement manquant. Voici quelques caractéristiques des électrodes enrobées pour le soudage de l'acier. Le choix d'une électrode enrobée pour le soudage de l'acier doit tenir compte des facteurs de sélection qui ont été mentionnés. La teneur en humidité de l'électrode. Lors de la fabrication de l'enrobage, on ajoute une certaine quantité d'eau afin de pouvoir lier les poudres sèches pour les appliquer à l'âme métallique. Un cycle de cuisson particulier est appliqué à chaque type d'électrode. Cette teneur en humidité est nécessaire pour le bon fonctionnement de cette dernière. L'hydrogène, provenant de l'humidité, est la principale cause de fissuration de l'acier lorsqu'il se solidifie. C'est pour cette raison qu'il est préférable d'utiliser des électrodes basiques sur l'acier. En aucun cas, le soudage peut être exécuté lorsque la température ambiante est inférieure à -18 °C, à moins d'un consentement de l'ingénieur sur les travaux certifiés. Détermination de l'hydrogène diffusible. Toutes les classifications de base des électrodes enrobées en acier au carbone et faiblement alliées doivent faire l'objet d'un essai de détermination. Un symbole d'hydrogène diffusible doit s'ajouter à la classification des électrodes à condition qu'ils répondent aux exigences de 16 ml maximum d'hydrogène diffusible par 100 g de métal fondu. Électrode enrobée pour les aciers inoxydables. En général, on choisit une électrode de la même nuance que le métal de base à souder. Il existe deux types d'électrodes, la basique et la rutile. Les électrodes à enrobage rutile. Les électrodes de la catégorie E, suivies de trois chiffres 16 ou 17, possèdent un enrobage rutile qui lui procure un fonctionnement plus doux que celui des basiques. De plus, l'apparence du cordon est plus esthétique. Les soudures d'angle ont normalement un profil plat. Elles ont été développées plus spécialement pour l'industrie alimentaire car son cordon a un plus beau profil, ce qui rend le nettoyage plus facile. Les électrodes à enrobage basique. Ces électrodes transfèrent moins d'oxygène et d'hydrogène au bain de fusion et pour cette raison, les propriétés de résilience sont meilleures. Les aciers inoxydables sont moins sujets à la fissuration à froid. Par contre, ces électrodes sont utilisées quand une grande qualité est nécessaire, comme dans le domaine de la cryogénie, soit à très basse température. Contrairement aux enrobages rutiles, ces électrodes donnent un profil de cordon convexe qui aura tendance à mieux résister à la fissuration à chaud et elles seront également utilisées sur des assemblages très bridés. Voyons maintenant les autres applications des électrodes d'acier inoxydable. Ces électrodes possèdent une excellente résistance à la corrosion, mais elles possèdent aussi de bonnes propriétés mécaniques. La nuance 300 austénitique, par exemple, possède une résistance au-delà de 500 MPa et un allongement à la rupture de 40 De plus, sa résilience demeure bonne à basse température. Il est toutefois important de s'assurer de la compatibilité entre le métal de base et le métal d'apport. Lorsqu'on souhaite souder une pièce d'acier au carbone avec une pièce d'acier inox, on utilise généralement une électrode E309L. Les électrodes enrobées pour le soudage des fontes. Pour le soudage des fontes, on peut utiliser des électrodes ferreuses ou non ferreuses. Les électrodes ferreuses. Pour souder les fontes, on peut se servir des mêmes électrodes que pour le soudage de l'acier. Cependant, la qualité de la soudure laisse parfois à désirer puisque la soudure se compose alors de fonte blanche qui est fragile et cassante.
C'est pourquoi il sera nécessaire de préchauffer et de post-chauffer la fonte lors du soudage et la fonte deviendra, par conséquent, de la fonte grise. En conclusion de cette partie sur les électrodes enrobées, il est important de maîtriser la désignation et le choix des électrodes dans le procédé SMAW. C'est une compétence essentielle pour tout professionnel du soudage. La sélection de l'électrode appropriée en fonction des exigences du métal de base, des conditions de soudage et des spécifications du projet garantit non seulement une soudure solide et durable, mais aussi une performance optimale de la structure. De plus, comprendre les propriétés des différents types d'électrodes permet d'éviter les défauts de soudure, d'améliorer l'efficacité des opérations et de respecter les normes de qualité et de sécurité. Cette expertise est un pilier fondamental pour assurer des résultats de soudage fiables et de haute qualité, et ce dans un large éventail d'applications industrielles. Veuillez maintenant faire l'évaluation de vos compétences en faisant l'exercice numéro 2, choix des électrodes enrobées. Bonne chance!